Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut à toi, cher membre Patreon. Je veux simplement te dire qu'aujourd'hui, ne regarde pas mon décor super spécial. Je suis consultante en dodo, évidemment. Vous comprendrez que consultante en dodo ne veut pas dire que nos enfants dorment absolument n'importe où. Donc, aujourd'hui, je fais du contenu exclusif de ma voiture parce que ma fille a catégoriquement refusé de s'endormir. Et donc, je dois créer pendant qu'elle dort dans le banc en arrière. Ceci étant dit, ça n'enlèvera aucune qualité de mon contenu, sachant que je suis une coach parentale, peu importe où je suis. Et je suis apte à répondre à tes questions dans n'importe quelle condition. Donc voilà. J'avais ma belle Manon qui me demandait comment que je pourrais aborder la propreté de façon bienveillante. Donc il faut savoir, là, la première chose de la propreté, c'est que les garçons peuvent avoir de l'incontinence nocturne jusqu'à 7 ans, puis que c'est normal, et les filles jusqu'à 5 ans, et c'est normal pour l'incontinence nocturne. Mais à quel âge on a vraiment accès à un enfant qui désire être propre? Ben moi je dis toujours l'enfant va à son rythme. On s'assit pas puis on lui montre pas comment marcher en dessinant sur un tableau. Tout comme on n'apprend pas un enfant à être propre sur un tableau. Ils apprennent quand ils sont prêts, ils apprennent en nous regardant, ils apprennent en regardant notre modélisation. Comment on peut modéliser sainement font la propreté? Fait que nos enfants nous regardent. Nous, quand on va aux toilettes, évidemment, expliquer ce qu'on fait, c'est toujours génial. Dès le 1 an et demi, on peut commencer à dire j'essuie. On dit soit notre pénis quand c'est papa ou la vulve quand c'est maman. Puis on utilise vraiment les vraies parties du corps. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo à quel point c'est important pour le consentement d'utiliser les vraies parties du corps. Donc, modéliser. En fait, simplement d'aller s'asseoir, de faire asseoir notre enfant sur un pot, même si encore sa couche, ses pantalons, tout ça. C'est juste simplement de lui montrer que c'est un espace, on fait semblant, on y va par le jeu, on le stimule. Et quand on voit qu'il s'intéresse, qu'il y a des signes de propreté, quels sont les signes de propreté? Se cacher pour aller faire ses besoins, dire qu'il a fait ses besoins, s'intéresser à la toilette, s'intéresser à ce qu'il y a dans la toilette, s'intéresser à la chasse de toilette, s'intéresser aux livres sur la propreté, être capable de dire quand ils ont pété ou quand ils ont mal au ventre, c'est des très beaux signes de propreté. Mais il faut encore se rendre les signes de propreté à, justement, être capable d'être propre. Pour ça, il y a 2 facteurs. Facteur numéro 1, il faut que l'enfant soit capable de dire qu'il l'a fait. Facteur numéro 2, il faut que l'enfant soit capable de reconnaître qu'il a envie avant même de l'avoir fait et en plus de se retenir. C'est tout un apprentissage, ça. Fait que, inquiète-toi pas. Dans le fond, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de créer un environnement propice avec un petit pot dès le plus jeune âge pour simplement qu'il s'intéresse au petit pot. 2, acheter des livres sur la propreté et le mettre près du petit pot pour qu'il puisse peut-être aller lire un livre sur le petit pot. 3, renforcement positif quand il vient s'asseoir sur le pot. On dit « Oh wow, est-ce que tu as fait un beau pipi? » Et puis on parle vraiment comme les vrais besoins de qu'est-ce qui se fait sur le pot. Bon, là je vais aborder les récompenses. Est-ce que c'est possible de faire des récompenses quand notre enfant va aux toilettes? Moi je trouve ça contre-productif. Parce qu'un enfant qui va se forcer pour aller aux toilettes pourrait avoir des problèmes d'incontinence, pourrait avoir des régressions vraiment intenses, ce qui fait qu'il faudrait catégoriquement ne plus aller sur la toilette. C'est un enfant qui n'est peut-être pas prêt physiologiquement ou psychologiquement ou émotionnellement, puis on pourrait juste forcer ça en offrant des Smarties ou en offrant peu importe ce qu'on offre, là, des collants ou peu importe. 4e, des quick fix, ça ne fonctionne jamais à long terme. Éventuellement, notre enfant se tanne d'avoir utilisé les quick fix et finit par simplement se désintéresser. C'est beaucoup plus bénéfique d'y aller à son rythme, d'y aller quand son corps est prêt, quand son esprit est prêt. Et si on voit que là, il y a un retard, oui, d'aborder ça avec notre pédiatre, oui, de stimuler. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de temps pour la propreté. À 18 ans, nos enfants vont tous marcher, ils vont tous aller aux toilettes, ils vont tout faire. Oui, des fois, ils ont besoin d'un petit encouragement, mais avoir un parent qui est à côté, qui fait la même chose que l'enfant et qui
stimule l'enfant en disant « Ah, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, ok, on va y retourner », on crée une routine autour de ça, on y va avant les siestes, même s'il se passe rien. On y va avant le dîner, même s'il se passe rien. On y va avant de sortir dehors, même s'il se passe rien. C'est pas de le mettre à toutes les 15 minutes, parce que est-ce que toi, tu as envie toutes les 15 minutes? Ben non. Fait que c'est la même chose. Mais c'est d'y aller à des moments propices de la journée, comme on se lève, on va directement sur la toilette. Avant d'aller dehors, on va directement sur la toilette. Avant de manger, on va directement sur la toilette. Et comme ça, on crée une routine, puis on va remarquer aussi les signes de propreté. Une couche qui est sèche quand il se lève le matin, une couche qui est sèche longtemps dans l'après-midi, qui a des plus gros pipis en plus grande quantité, mais moins souvent, donc on a besoin de changer la couche moins souvent. Être capable d'être changé debout, d'être essuyé debout, c'est aussi des bonnes façons de remarquer que notre enfant est prêt. Alors, la clé, c'est toujours de l'offrir et de ne pas forcer, puis d'y aller au rythme de notre enfant, à moins qu'on ait des doutes ou des questionnements ou encore des inquiétudes par rapport à la propreté, au temps de propreté de notre enfant. Sachez que jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est tout à fait normal si les enfants s'échappent encore, s'ils sont en train de jouer puis ont oublié qu'ils avaient envie, s'ils sont allés faire une nouvelle activité, puis des fois ils sont tellement dans le moment présent qu'ils oublient d'écouter leur corps. Pour ça, vous pouvez intégrer la phrase « écoute ton corps » ou « ton corps va te le dire quand il a envie ». Est-ce que ton corps a envie? Est-ce que tu as envie? Écoute ton corps. De cette façon-là, notre enfant devient de plus en plus alerte à ce qui se passe. Moi, j'ai commencé ça avec ma fille très très jeune. Écoute ton corps quand tu as plus faim, écoute ton corps quand tu as envie. Maintenant, elle me dit quand elle pète, elle me dit quand elle a envie de faire caca, mais elle n'est pas prête encore à aller sur la toilette. Des fois, je la mets avant la douche. Nous, c'est ça notre rituel. Pour l'instant, il s'est jamais encore rien produit. Elle a 2 ans et 1 mois. Puis je me sens vraiment pas stressée parce que mon fils, c'est juste à l'âge de 3 ans qu'il a manifesté un intérêt vers la toilette. Puis moi, ça me rendait vraiment pas inconfortable. Autre chose que j'ai trouvé vraiment beau, l'autre jour, puis je vous partage ça avec toute mon humilité, mais dans le fond, l'autre jour, on était à la maison, puis mon fils m'a dit « j'ai mal au ventre ». Puis là, je lui ai dit « OK, est-ce que tu vas aller aux toilettes? » Puis il m'a dit « Non, c'est pas ce genre de mal de ventre-là. C'est un autre mal de ventre. C'est un mal de ventre différent. » Puis j'étais comme, du haut de ses 4 ans, il a appris que le mal de ventre de caca et le mal de ventre de stress ou peu importe c'était quoi, il est différent. J'ai trouvé ça vraiment beau de voir que c'était inné chez lui de savoir la différence entre ces types de mal de ventre, puis à quel point quand on écoute le corps de nos enfants, on leur montre qu'ils peuvent se faire confiance. Fait que je trouve que c'est un beau pas dans le temps pour avoir confiance en nous. C'est vraiment un beau pas. Fait que je voulais vous parler de ça. Voici cette façon-là de faire qui est extrêmement bienveillante. Ton enfant est physiologiquement wired, très gros anglicisme ici, programmé pour savoir ce qui le fait sentir bien, ce qui le fait pas sentir bien, quand il est prêt, quand il est pas prêt, à moins de conditions médicales. Donc, fais confiance à ton enfant. Puis tout devrait bien se passer. Bonne journée!